Salut, mon nom est Mathieu et vous écoutez le podcast La Convo avec mon invité, René O'Neill. Bienvenue à La Convo, le podcast qui vous présente des conversations avec des gens de tous les horizons qui partagent passion, projets et cheminement de vie. Vous savez, le 25 septembre arrive à grands pas et pour les Ontariens, le 25 septembre, c'est une grande célébration. C'est la journée des Franco-Ontariens et pour l'occasion, je vous invite à renouveler votre garde-robe. Allez visiter la boutique en ligne de notre invité de cette semaine, anteka.ca, et vous allez pouvoir y retrouver plein d'accessoires et de t-shirts pour l'occasion. Puis c'est une belle occasion de renouveler votre fierté. Je voudrais aussi mentionner que Anteka est un partenaire des soirées Tuc pour rire, soirée d'humour qui se déroule à la brasserie Tuc de Brou en Brun, le 13 septembre et le 11 octobre. Merci beaucoup Anteka de supporter les arts locaux, mais aussi l'humour dans la région. Dans la description de ce podcast, vous allez retrouver le lien vers la boutique en ligne Anteka et pour acheter vos billets pour les soirées Tuc pour rire. Salutations toutes spéciales à Ictinus pour vos projets de branding, design graphique, développement web, développement d'applications, intégration et visualisation des données. Ictinus, c'est votre solution. ICTIN.US. René O'Neill, à l'art de son nom de jeune fille, a lancé Anteka, une boutique de vêtements et d'accessoires à vocation franco-ontarien. Ces t-shirts se sont retrouvés partout en Ontario et au Canada. L'un d'eux a même trouvé sa place au Musée canadien de l'histoire. Je vous invite à découvrir une femme bien enracinée dans sa communauté, pour qui le fait français est une histoire d'affaires. Voici La Convo avec René O'Neill. René O'Neill, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci de m'accueillir dans ton entrepôt Anteka. Oui, Les vêtements Anteka. Beaucoup plus beau que mon ancien entrepôt qui était ma salle à dîner avec des caisses dans le coin. Oui, je me souviens d'avoir passé à un moment donné au début. Oui, ça va bien, on est là. Donc là, j'ai fait mon petit shopping tantôt. Je ne suis pas certain encore laquelle entre ces deux chapeaux je vais acheter à la fin de l'enregistrement. Les deux, c'est un excellent choix. Oui. Donc, c'est ça. Ça sera la surprise. Les gens qui vont me croiser après voir quel que j'ai acheté. C'est ça. Hey, René, on te connaît beaucoup dernièrement, surtout dans l'histoire récente, pour ton entreprise Vêtements et accessoires Anteka. Oui. Nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Oui, on est des anciens collègues. Oui, on a travaillé ensemble. Puis, on a gardé des bonnes relations. Oui. On fait plusieurs projets qu'on se croise dernièrement. Donc, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup pour ton engagement envers la francophonie. Et puis, de supporter là, toutes les petites foleries que je t'écris des fois sur Facebook que tu embarques. René, les gens te connaissent. Il y a des gens qui te connaissent à différentes époques dans ta vie. Mm-hmm. Puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant à te connaître, de savoir tout ce que tu as fait à date dans ta carrière. Puis j'avais le goût d'explorer ça aujourd'hui. OK. Tu nous racontes un peu qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, et puis qu'est-ce qui t'a apporté aujourd'hui à créer une entreprise qui se dédie. Décris-moi ton entreprise d'entrée de jeu. OK. Anteka, NTK, prononcé Anteka, c'est une entreprise à vocation culturelle et identitaire qui vise à faire la promotion de la fierté franco-ontarienne. Fait qu'a priori, c'est des t-shirts, chandails, mais là, on vient d'ajouter les casquettes. Puis j'utilise l'espèce de nous royal parce que c'est juste moi. Là. Ouais. Je vais... Comme tout entrepreneur solo utilise le nous. Oui, c'est ça, nous. Oui. Je vais continuer à rajouter des produits. J'aimerais rajouter... il y a des tucs et des foulards qui s'en viennent pour l'hiver. J'aimerais rajouter des tasses. C'est pas un marché très large. Oui. C'est un marché restreint, mais c'est un marché qui est là puis que moi, je trouvais mal exploité. Oui, c'est ça. On va arriver à la fierté, d'être francophone. Et qu'est-ce que ça veut dire pour plusieurs personnes qui achètent tes produits, la fierté? C'est intéressant parce que tu as t'as plein de styles de francophones qui achètent tes produits, puis ils ont toute une histoire et une affinité différente avec la cause ou avec la francophonie. Toi, tu es originaire de quel coin, René? Moi, je viens d'Ottawa. OK. En fait, je suis 7e génération ottavienne. Ah, pour vrai? Oui. Ton nom de jeune fille, c'est Allard? C'est Allard, oui. Donc, c'est des Allards de Mechanicsville, à Ottawa, fait quartier ouvrier du mauvais côté de la traque.
Pas Westboro, là, c'est comme l'autre côté de Westboro. C'était au tournant du 20e siècle, là, dans les années 1900, puis même avant, Mechanicsville était un des ghettos francophones d'Ottawa, avec la Basse-Ville C'est puis comme... Eastview. C'est dans le coin de Vanier, ça, là? Non? Non, c'est Tony's dis- Pasture. OK, oui, OK, oui, oui. Oui, OK, oui, fait oui. que Plaine-le-Breton, OK. les flats, c'était plus comme des slums, là, comme Ouais, ils disent. ouais. Mais là, il y avait Mechanicsville qui était un quartier résolument ouvrier. Là. C'était vraiment la classe ouvrière. Puis c'était comme un village. Je veux dire, ma grand-mère, qui a 94 ans, peut encore nommer tous les gens qui vivaient sur C'est les pas rues ça. avoisinantes. Autre que Vanier, il y avait un autre quartier francophone qui a été anéanti dans l'histoire d'Ottawa. Est-ce que c'est ce quartier-là? Non, beaucoup de la Basse-Ville a été OK. anéantie quand ils ont fait des expropriations pour construire l'avenue King Edward. OK, c'est ça. Et mon grand-père, alors, qui était fonctionnaire municipal, a eu un gros rôle à jouer dans les expropriations. Mais ce que j'ai appris récemment, c'est qu'il avait été souvent réprimandé par ses supérieurs parce qu'il allait avertir les gens qui allaient être expropriés, qui étaient des Canadiens français. Et puis donc, ces gens-là demandaient plus d'argent pour leur maison au moment de la vendre à la ville. Fait qu'il donnait un pouvoir de négociation un peu plus Oui. à ces gens-là. Oui, OK. la ville, à l'époque, qui était un endroit très anglophone, les francophones faisaient face à de la discrimination systémique. Mon arrière-grand-père, alors, avait été conseiller municipal pour le quartier Victoria, qui comprenait Mechanicsville, de 1950 à 1953, puis il travaillait avec la mairesse Whitton, Charlotte Whitton. Il a fait un mandat, il n'a pas voulu retravailler une deuxième fois avec elle parce qu'elle était trop anti-francophone. Oui. Qui était souvent le cas dans ce Ben, temps-là. c'était Ouais, c'est ça. institutionnalisé dans ce temps-là. Exact. Fait que tu as grandi à Ottawa. Oui, je suis née ouais. dans l'ouest de la ville, puis on a déménagé à Orléans en 1979, OK. quand ça commençait juste à se développer. Tu as fait ton secondaire, ton école primaire. Tu as Ouais. tes souvenirs d'enfance. Tu allais jouer dans le parc à Orléans. C'est ton Oh, coin, oui, ça, c'est là, ça, c'est ça. Moi, j'étais allée à Prézeau, l'ancienne école qui était derrière l'église. Puis après ça, l'école de mon quartier a été construite. Moi, je suis allée à Louis Riel au secondaire. J'ai vécu un peu au centre-ville, jeune adulte. Puis quand il est venu le temps d'acheter une maison, c'est drôle, je me suis retrouvée à Orléans. Oui, puis je suis revenue dans le quartier de mon enfance, en fait. Moi, c'est drôle quand je suis né à Magog. À l'âge de 2 ans, on déménage en Ontario. On déménage à Orléans. Je fais plein d'autres endroits dans l'Est ontarien. Et quand c'est venu le temps d'acheter ma maison, moi aussi, Oui. je suis revenu à Orléans. Bien, Ouais. si tu veux vivre en français, c'est certainement attrayant parce qu'il y a, il y a une masse critique, là. Exact. Il y a des services, il y a plein d'écoles. Je veux dire, quand tu penses que maintenant, il y a 4 écoles secondaires de langue française à Orléans, puis ça, c'est sans compter Louis Riel qui est à Blackburn, qui est juste à côté. Oui. C'est juste... Puis, je veux dire, dans le coin où on reste aussi, moi, j'ai beaucoup de voisins anglophones, mais j'ai beaucoup de voisins francophones. Mais mes enfants ont des amis qui vivent sur notre rue, là. Puis, il y a un super bel esprit de communauté. C'est comme je connais beaucoup de mes voisins, là. J'adore mon quartier. J'adore ma ville. Oui. Et Orléans et Vanier, pour moi, c'est les deux places que je me vois pas ou d'autres habiter à Ottawa à part ces endroits-là. Moi, il y a quelque chose qui me dit que quand tu étais à l'école, quand tu étais petite fille, tu étais pas mal tannante. J'ai vu des photos de toi plus jeune dans le temps de l'impro, tout ça. Tu as l'air vraiment haïssable. Quel genre de fille tu étais en grandissant? C'était une illusion. Ah J'étais oui, hein? super tranquille, super gênée. Sérieusement? Oui, oui. Ah oui? Non, j'étais un enfant très, très, très... j'avais des bons résultats à l'école. OK. J'étais la petite fille modèle. J'étais très sage, très gênée. Les présentations orales, c'était ce qui me faisait le plus peur. J'en avais mal au ventre. Puis, j'étais allée au secondaire. Puis, en fait, toutes mes amies sont allées à Garneau. Puis, moi, je me suis retrouvée à Louis Riel. Ça a fait une 9e année difficile. Bien, je pense que la transition secondaire n'est pas facile Non. pour Puis grand quand tu te monde. fais séparer de tes amis un peu aussi? Ou... Oui. Puis, en 10e année, écoute, j'écoutais la LNI à Radio-Québec dans le temps, le dimanche soir. OK. Puis, en 10e année, j'ai décidé d'essayer pour l'équipe d'impro. Demande-moi pas pourquoi. Puis, ils n'ont pas dû avoir beaucoup de filles qui ont fait de demande parce qu'ils m'ont pris. Ah oui, hein? Ils m'ont pris. Et puis, Fait que tu as ça commencé l'a... l'impro en 10e année. Oui. Hein? À 15 ans, ça a changé ma vie. Tu pars de petite fille gênée à crier Ah oui, oui. à Dire l'intérieur. que c'était faire des présentations orales, là, je tenais le lutrin tellement serré que je venais des marques là, comme des bras à cause que j'étais collée contre le métal. Huh. Fait que ma première année d'impro, j'ai gagné joueuse la plus améliorée. Oh, wow, bravo! Ben, ils disent pas que je t'ai rendue bonne, Non, mais c'est... mais il y a eu une progression avec ça. J'ai commencé pas mal bas. Oui, c'est ça. Mais tu as monté quand même bien.
de ce que je comprends. Puis, on ne voit pas ici, mais en haut, en décoration, Oui. il y a des plaquettes, des prix que tu as gagnés à travers les années. Puis, joueuse de l'année, nomme-moi les autres prix que tu as gagnés à travers l'impro. Bien, j'ai été chanceuse d'avoir... Ma première année d'impro, j'étais dans une équipe vraiment extraordinaire. Je jouais notamment avec David Boutin, acteur qui a joué notamment dans La Grande Séduction. OK. C'est un ancien de Louis Riel. OK, je savais pas Et ça. avec Louis-Philippe Dandonneau, qui est Ah, un autre acteur. Son frère a été joueur de hockey professionnel. OK. Je me rappelle plus de son prénom, là, mais il jouait pour l'équipe de hockey de Louis Riel OK. dans le temps. Louis-Philippe a joué dans une série policière. Je ne suis pas beaucoup les téléséries québécoises, malheureusement, ouais. mais il a joué dans plusieurs séries OK, je vais porter attention à ce québécoises. nom-là. Oui, c'est ça. Puis ma première année d'impro, on a toutes gagné. On a gagné comme... à ce moment-là, il y avait une ligue qui s'appelait la LIM, la Ligue d'improvisation mineure de l'Est, qui était gérée par la FESFO. Puis il y avait un tournoi d'impro au Salon du Livre de l'Outaouais. Puis il y avait eu le premier tournoi de la folie, le premier tournoi franco-ontarien à Timmins. 5 équipes. T'as fait quand ça, même. toi? Oui. Ouais. J'étais dans les équipes pionnières. On s'est rendu à Timmins. Puis on avait gagné. On avait battu Plantagenet en finale. 11 à 10. non. C'était serré. Mais ça avait été vraiment un microcosme de l'Ontario, parce que je me rappelle bien, il y avait une équipe... il y avait le Caron de Penetanguishene, puis il y avait une équipe de Sudbury, si je me rappelle bien. OK. Ottawa, Plantagenet. Je pense qu'il y avait peut-être Castleman aussi. Oui, Castleman, dans ce temps-là, il faisait beaucoup. Puis après ça a été le fun de voir les débuts de la folie. Puis j'ai arbitré cette année au tournoi de la Ah, folie pour vrai? à Castleman. Ah. Ça change, puis ça change pas l'impro. Comme tous les jeunes ont des téléphones cellulaires maintenant, ce que Ouais. nous autres, on n'avait pas dans notre temps. Mais le joueur type d'impro, l'espèce de chimie entre les joueurs, ça change pas. Puis Mais qu'est-ce que ça fait faire partie d'une équipe d'impro au secondaire? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, non seulement au niveau de te dégainer puis d'allumer ta créativité, mais qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie sociale? ben moi, ça m'a ancré socialement. OK. L'impro a un drôle de statut de geek chic, je sais pas. Ouais. Tu sais, c'est pas... tu sais, on n'était pas les joueurs de hockey, mais assez qu'en 12e année, je m'étais présentée pour un poste au conseil étudiant, tu sais, OK. puis j'avais été trésorière. Mais on voit, c'est ça, je pense que ce que tu essaies de dire, ce que j'en comprends, c'est beaucoup de joueurs d'impro Oui. vont devenir impliqués à l'extérieur de l'équipe dans d'autres aspects de leur vie. Oui, puis je pense que comme l'impro est une activité intrinsèquement francophone, c'est pas forcé, là, ça se fait en français. Ouais. C'est tout. Puis comme ça te déniaise aussi, tu as tendance à, après ça, t'impliquer dans d'autres choses. Moi, ça l'a rendu mon secondaire vivable. J'étais probablement pas à risque de décrocher, parce que j'aurais été trop heureuse pour décrocher. Ma mère aurait jamais toléré ça. Non. Mais ça m'a... Puis j'ai continué à l'université. Puis, honnêtement, j'aurais pas eu mon premier bac si ça n'avait pas été de la lieu à l'Université d'Ottawa. J'avais pas fait un bon choix de programme. J'étais en administration. Pas pour dire que l'administration, c'est pas bon, mais c'était vraiment pas pour moi. Puis, je veux dire, à 18 ans, je savais pas ce que je voulais faire. Puis je l'ai fini, mon bac, là, mais j'ai haï chaque minute que je ne faisais pas d'impro. Oui. C'est ça, le lieu, c'est un autre, c'est la Ligue d'improvisation universitaire de l'Université d'Ottawa. Oui. Je pense que c'est la plus vieille ligue, on me se fait dire dernièrement, la plus vieille ligue en Ontario. La plus vieille ligue d'impro ou d'impro francophone en Ontario, quelque chose de ce style-là. C'est vieux, parce que Ouais. même quand moi, j'étais là au début des années 90, c'était déjà vieux. Là, il y avait des... moi, je connaissais plein d'anciens de cette ligue-là. Moi, je connais tellement de gens qui ont été impliqués dans leur communauté, qui ont, entre autres en commun, avoir joué à la lieu pendant qu'ils étaient à l'université. Ça te force un peu à t'assumer comme francophone. Oui. Puis je veux dire, comme la langue est tellement importante, ça te force là, à faire un effort sur ta langue. Oui, parce que ça se joue en français, donc si tu veux faire ton sport, oui, tu n'as pas le choix de le parler. Oui. C'est pas comme être francophone ou jouer dans une équipe de hockey. Là. Un bon joueur d'impro a de la culture générale. Oui. Puis c'est une culture qui doit facilement se traduire en français. Fait que c'est plus facile d'aller vers une culture française. Oui. Fait que si tu en as lu une couple de pièces de Molière, ça t'aide. Oui. Si tu connais tes référents culturels en français, ça t'aide. C'est ça qui va aller rejoindre ton public. Puis ça se fait de manière complètement organique. Là. C'est pas forcé. C'est juste de même. Fait que c'est sûr que moi, ça a contribué beaucoup à me mouler comme francophone. Je trouve ça spécial parce que je disais en entrée de jeu que tu as fait plusieurs carrières, tu as fait plusieurs choses. Tu es
ébéniste aussi. Oui. Oui, donc t'as, est-ce que tu travaillais du bois français? Ben, du bois franc, en Du tout bois cas, franc, oui, c'est c'est ça. ça. Mais ça, juste comprendre, là, qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Regarde, on fait un petit recap. OK. Tu te fais Bac j'ai- en administration, Ouais. pas une bonne expérience. Pas nécessairement la faute de la faculté d'administration. Maintenant, l'école de gestion Telfair. Moi, c'était pas ça dans ce Non, temps-là. C'est c'était moins la fancy faculté un peu. d'administration, oui, de l'Université d'Ottawa. Pas une bonne expérience du tout. J'arrive à la fin, j'ai 22 ans, j'ai mon bac. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Ouais. Sur un coup de tête, je m'inscris en ébénisterie au Collège Algonquin, en anglais, qui est déjà quelque chose de nouveau pour moi. J'arrive là, puis 2 années extraordinaires. Ah oui, hein? Ça m'a réconciliée avec mes études postsecondaires. Hmm. Puis il y a plein de préjugés face au métier qui sont tous plus faux les uns que les autres, là. C'était un groupe très, très varié, en prédominance masculin. Bon, j'étais pas la seule femme dans le groupe. Mhm. Puis, j'ai eu des bonnes notes. Ouais, J'ai bien t'as réussi. bâti des belles choses? Oui, je te les montrerai dans mon salon. Tantôt, OK. j'ai une coupe de meubles que Ah. j'ai fait. À la fin de mon 2 ans, je me trouvais... J'avais appris beaucoup, mais je trouvais pas que je me sentais pas à l'aise d'aller travailler comme ébéniste. OK. Fait que je suis allée au cégep de Victoriaville, à l'École québécoise du meuble et du bois ouvré, faire 1 an en finition de meubles. Tabarouette. Hey, j'étais la seule franco-ontarienne au cégep. Il y avait 2 Acadiens, comme j'étais vraiment en minorité, là. Ah oui. Ça T'habitais aussi, là-bas, là, t'étais déménagé là-bas. j'étais en puis- résidence. Ça a été un choc culturel incroyable. Premièrement, en plus, parce que c'était pas vraiment non-fumeur comme Ottawa l'était vraiment. Les gens fumaient en faisant l'épicerie. Je capotais. Ouais. C'était... Mais de vivre en français, je veux dire, c'est... Je comprends qu'il y a des franco-ontariens qui déménagent au Québec. C'est vraiment attrayant. Mhm. Moi, j'aurais un sentiment de désertion, personnellement. Puis ici, chez moi, j'ai un mari anglophone aussi, fait que ça change peut-être un peu la donne. Mais, wow! Mais écoute, j'en ai fait un travail aussi de relations publiques. Ouais. L'école avait commencé à la fin du mois d'août, puis je dirais, en décembre, on me demandait encore, mais t'es-tu allé à l'école en français, toi? Ah, pour vrai? Ah, hein? mon Dieu, oui, comme, Ça- oui, la soirée du hockey, oui, pas Hockey Night in Canada, oui, le baseball des expos, oui, René Le Cavalier, Ouais. oui, le bye-bye, Ouais, oui, oui, tout le reste. Une ignorance totale, puis pas par méchanceté, mais par pure ignorance. On ne connaît pas l'Ontario français. On dirait que des fois, je suis porté à croire que maintenant, on le connaît plus. Mais Écoute, je vais te dire, mon meilleur vendeur, c'est mon T-shirt qui dit « Restez calme où il y a des francophones hors Québec. Hein. Ouais. Puis ce T-shirt-là est une séance de thérapie de groupe. Presque tout le monde qui me l'achète se doit de me raconter son expérience personnelle qui fait en sorte qu'il veut acheter le T-shirt. mhm. Puis je veux pas que les gens arrêtent... Moi, j'aime ça. Trois-Rivières revient souvent. Apparemment, les gens vont à Québec puis arrêtent à Trois-Rivières. Puis il y a plein d'histoires de serveuses qui, en voyant le permis de conduire de l'Ontario, se mettent à leur parler dans un anglais bâclé. Ouais. Puis, ou à Old Orchard, ou tu sais, en Floride, là, où des gens qui... Ah, je vais mettre ça pour aller dans la famille de mon mari à Trois-Rivières, à Trois-Rivières encore, ou à Rivière-du-Loup. OK. Puis, On change de rivière. Oui, c'est ça. C'est drôle, mais c'est vraiment... puis même, moi, dans mon groupe à Victo, il y avait un gars de Gatineau. Puis, Lui il n'en aussi? connaissait pas plus, Ah, pas non. bien plus. Puis Ouais. je trouvais ça tellement insulaire, comme moi, je connaissais... Écoute, quand je me suis inscrite à l'École du meuble, j'étais la première ontarienne à m'inscrire au programme de finition de meubles. Avant de m'admettre, ils m'ont demandé de faire évaluer mon diplôme d'études secondaires de l'Ontario pour s'assurer qu'il réponde aux critères d'admission. OK? Le prérequis, c'est un secondaire 3. C'est une 9e année. OK? L'orienteur au cégep me donne un numéro de téléphone. Il dit « Appelle là », puis il dit « Ils vont évaluer ». Quand j'ai appelé, c'était le ministère de l'Immigration du Québec. Mais voyons donc. Ça m'a coûté plus cher faire évaluer mon diplôme que payer mes frais de scolarité de cégep pour l'année. Fait que moi, je suis embarquée dans mon autobus au C-Transpo pour aller à Hull. J'ai transféré à la STO pour me rendre au bureau du ministère de l'Immigration du Québec pour faire évaluer mon diplôme d'études secondaires pour être admis à un programme où le prérequis était une... C'est comme si je venais du Burkina Faso. J'avais jamais entendu parler que... Je suis certain que ça fait plus de même aujourd'hui, là. Je sais pas, mais ça, c'était en 1998. Ouais.
qui n'est pas si loin que ça, dans Mais le fond. c'est correct, Mathieu. Quand j'étais là, j'ai ramassé des dépliants sur comment m'intégrer à la société québécoise, OK. puis où prendre des cours de français langue seconde. Ah, OK. Puis... Oui, j'en ai pas pris. OK, non. Oui, oui, j'ai décidé que j'allais être correct. Parce que tu es quand même traductrice, rédactrice. Ouais, je veux dire Oui, rédactrice j'ai parce travaillé que... comme finisseuse de meubles pendant un an. Ouais, c'est ça. Ça a fait passer la bosse, là. Ouais. Tu sais, on parle beaucoup, il manque de personnel dans les métiers. La réalité, ça reste que les conditions ne sont pas toujours optimales. Ouais. Puis les salaires, dépendant de ton métier. Électricien, plombier, oui, tu vas faire plus d'argent. Je me dis que comme finisseuse de meubles, Tu fais des beaux meubles. tu fais des beaux meubles. C'est pas le gros char, là. C'est ça. C'est un mécanicien ferait plus des gros chars. Ouais. Fait qu'après un an, je suis retournée aux études OK. en traduction à l'Université d'Ottawa. Puis Hey, ça a été le jour et la nuit. J'ai eu une excellente expérience en traduction à l'Université d'Ottawa. C'est très collégial, la traduction. Ouais. C'est très pratique, en fait. Ça m'a rappelé beaucoup plus mes études au collège que mon premier bac. Puis, comme c'est un petit programme, j'étais pas juste un numéro. Mes profs me connaissaient par mon nom. Je connaissais mon groupe. Je m'étais fait beaucoup d'amis dans le groupe. Puis c'est ça. T'es à temps plein à ce moment-là? Oui, j'étais à temps plein. J'étais retournée. Puis ils ont un bac accéléré à l'Université d'Ottawa. Fait qu'à cause de mon autre bac, j'ai fait mon bac en traduction en 2 ans plutôt qu'en 4 ans. OK. Ça fait une différence quand tu retournes aux études, là. Oui. Mais j'avais pas d'enfant, fait que j'étais libre comme l'air. Oui, c'est ça. Je le savais pas, mais je l'étais. Oui, non, c'est ça. On le réalise une fois. Oui. Chose que j'adore être un parent. Je changerais rien à ma vie. Sauf qu'on apprécie... Mais chez nous, on a l'expression BC, Before Children. Oui, c'est ça. Comme- Oui. On se trouvait bien occupés. Oui. On n'avait aucune idée. Non. Non. Comme là, en ce moment, on a chacun des enfants quelque part. Oui. Qui dorment ou qui essaient de dormir. Oui, on a un conjoint et une conjointe qui s'occupent de nous C'est petits ça, pendant exact. qu'on parle. Mon mari fait une vraiment bonne job de les garder ah oui, tranquilles, c'est hein, très parce que les miens, silencieux ici, là. ils parlent beaucoup. Ouais. Ils parlent beaucoup. Tu as plein d'histoires à propos de tes T-shirts. Surtout lui qu'on a ici qui est resté calme. Oui, il y a des francophones hors Québec. Ce T-shirt-là, là, ça t'a donné beaucoup de fame. Hein? Il est devenu viral il y a 4 Ouais. ans. Et je ne sais pas pourquoi, depuis quelques jours, sur les médias sociaux, la photo originale qui a été virale il y a 4 ans a recommencé à être partagée. OK, j'ai pas vu ça passer. Je ne moi. sais pas pourquoi. Oui. Oui, celui-là, c'est un design de Philippe Larivière-du-Rocher et son épouse. Je ne devrais pas qualifier ça parce qu'elle n'est pas juste sa femme, Ouais. mais Annick Charest-Saint-Denis, c'est leur design, même si c'est moi qui est propriétaire du copyright, Ouais. du droit d'auteur dessus. Mais celui-là, en fait, moi, quand j'ai lancé Anteca, j'ai fait affaire avec 4 jeunes designers franco-ontariens et je les ai payés pour me faire un remue-ménage. Je leur ai dit, présentez-moi autant ou aussi peu de design que vous voulez. Je vous paye pour 5 heures de travail. Puis après ça, moi, je vais choisir ceux que je vais produire. Puis ceux que j'ai produits, je leur ai versé une partie des ventes jusqu'à un certain plafond. Ouais. Et Philippe était le plus expérimenté des 4. Lui, ça faisait quelques années qu'il travaillait déjà dans le domaine. Les autres étaient des frais diplômés. Ils m'ont fait des très belles choses, mais ils ont eu tendance à me présenter plus de design. Puis lui, il m'en a présenté très peu, mais plus fini. Mhm. Puis quand j'ai vu celui-là, j'ai dit, oh mon Dieu, celui-là, là. Parce que qu'est-ce Il qui est va pas y- particulier? Tu sais, les gens, ils disent, parce qu'il y a eu des reproductions de ce T-shirt-là, Oui, hein? oui. Qu'est-ce qui Illégal. est illégal? Oui. Mais c'est pas... parce que ça, c'est un concept. C'est pas nouveau, le rester calme, là. Non, ça vient C'est- du Keep Calm and Carry Ouais, On. c'est C'est ça. britannique. Fait que Puis- c'est une satire de ça. Puis j'en ai vu d'autres en français qui utilisent le rester calme, ça a une variante. Oui. Mais la différence entre le T-shirt ici, c'est pour que les gens reconnaissent Oui. le travail qu'il y a. La couronne qui est là, Oui. elle est personnalisée, franco-ontarien. Oui, il y a des trilles. Il y a des trilles. C'est pas juste rester calme, il y a tout un côté identitaire dans la personnalisation du concept. Oui. Non. Puis ça m'a pris à peu près 6 mois à me rendre compte qu'il avait personnalisé la couronne. OK? Oui, vraiment. Ah ouais. La fille n'est pas observatrice, pas Ah ouais. toute, là. Ben moi, il me l'a dit, là. Oui. Mais quand même, quand tu le sais, tu sais pas... Oui. C'est pas juste un Oui. copier d'un mime qui était sur l'Internet, là. Non, c'est ça. C'était une appropriation de... Les changements comme ça, c'est protégé comme parodie. OK. Genre, je pourrais faire quelque chose de Star Wars si je voulais, puis le rendre franco-ontarien, puis ça serait pas comme une phrase, là. Je Ouais. pourrais la changer, puis ça serait pas une atteinte au droit d'auteur. Mais si j'utilise le logo de Lucasfilms tel quel, ça, c'est une atteinte au droit d'auteur. OK. Fait que moi, j'ai une situation où on a copié, il y a eu des faux T-shirts Anteca, mais ils ont changé la phrase un peu,
Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont copié ma couronne. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui était... Puis le copyright, il est Oui, surtout, oui, surtout sur la couronne. oui, Entre autres. oui. Ouais, Fait c'est ça. que, fait que oui, mais celui-là, fait que- celui-là, il nous a fait du chemin. Graham Fraser, qui était alors commissaire aux langues officielles, l'a porté ce 25 septembre-là. Ah, pour vrai? Ah, je Oui, savais pas ça. photo sur Twitter, je vais te la Ah. trouver. Il se retrouve aussi. Est-ce qu'il est encore là au musée de l'histoire canadienne? Oui! Encore là? Je l'ai pas vu encore. Faut que j'aille faire une Faut que visite. t'ailles faire un Ouais, tour, ça. J'aurais bien aimé qu'ils m'avertissent que c'était là. Je ouais. l'ai su quand euh, Nadia Campbell, son chum est allé à son mari est allé à une visite média avant l'ouverture de la nouvelle salle d'histoire canadienne qui remplace l'ancienne salle du Canada du musée canadien d'histoire, musée de l'histoire canadienne. Moi, je travaillais là quand c'est le musée des civilisations, Ouais, fait que c'est ça. je me rappelle jamais du nouveau nom. Puis elle m'envoie un message, puis elle dit on est tellement fiers de toi. J'étais fière de quoi? De Ouais, quoi? c'est ça. Ben, ton T-shirt. Mais quel T-shirt? Qu'est-ce qui se passe? Fait que, effectivement, il y avait quelqu'un du musée qui avait acheté le T-shirt 4 ans avant, 3 ans avant. Mais ça finit par être conservé. Puis, fait qu'il fait partie de la collection permanente. Ouais. En ce moment, c'est une exposition permanente qui va changer au fil des années. Mais il y a une section sur les francophones hors Québec qui mentionne particulièrement les franco-ontariens. Et ce T-shirt-là est exposé. Fait que certainement, ça, c'est Ouais. un grand moment de fierté qui a même peut-être vaguement impressionné mes enfants. Et ça Ah en prend oui? beaucoup. Ah, sérieusement? Oui, Hein? oui. Ah, Mais c'était comme quand même, là, ça, ah ouais, c'est ça. c'était quelque chose. Wow! Mais tu sais, on comprend que ton, ton idée de départ, le besoin que tu avais toi-même, Oui. puis c'est ça un entrepreneur souvent, ça va prendre un besoin, ça part souvent des problèmes que nous on a, va trouver une solution, puis la solution c'est d'offrir des produits, Oui. tu l'as dit d'entrée de jeu, qui sont de qualité, mais qui répondent à ce que les gens ont le goût de porter. Tu sens-tu que les gens veulent porter comme ça va bien l'entreprise quand Oui. même? Quand on va, bon, je prends à Ottawa ici, va au Festival Franco. Il y en avait cette année des T-shirts en TK. C'était en TK qui. Oui, c'est ça. Oui. Tu sais, C'était pas du mur à mur en TK, mais c'était... on Ça pouvait- fait vraiment chaud au cœur Ouais. quand je vois ça parce que je me dis, oui, il n'y avait pas juste moi qui avait ce besoin-là. Ouais. J'espérais vraiment offrir juste des produits entièrement faits au Canada. J'ai dû déchanter un peu parce que je veux dire, la production n'est plus ce qu'elle était. Mes T-shirts pour hommes puis pour enfants sont faits au Canada, pas ceux pour femmes. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Il a fallu que je mette un peu d'eau dans mon vin. Ouais. Mais oui, comment j'avais perçu l'entreprise au début, ça l'a tellement changé. Moi, on en parlait avant de commencer à tourner. Moi, je voulais que ça soit pas juste comme dans ta face franco-ontarien. Je voulais que ça soit un franco-ontarien subtil aussi. Mais la plupart des gens qui vont faire l'effort d'acheter un T-shirt franco-ontarien, ils veulent pas être subtils. Ils sont prêts à s'afficher. Fait que le vert et le blanc vendent largement plus. Moi, j'avais fait des choses comme en noir et blanc. Mhm. Puis ça n'a pas vendu. Ils sont pas mal toutes discontinués. Là. Mhm. En fait, ils sont en vente. Si vous en voulez, ils ne sont pas chers. Sauf pour les Restécam où il y a des francophones hors Québec, parce que je vends aussi à l'extérieur de la province. J'ai vendu beaucoup en Alberta, mais je leur avais fait une édition limitée, eux autres. Restécam, il y a des francophones en Alberta, avec la rose sauvage dessus, qui c'était un T-shirt qui était super beau. Mais j'en ai vendu dans toutes les provinces canadiennes, sauf Terre-Neuve. J'en ai même vendu dans les territoires du Nord-Ouest. Sérieusement? Oui, Wow. pas mal. Ça, j'étais bien excitée d'apporter ce colis-là au bureau de poste. Ah là. ouais. La fille au comptoir, elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si excitée que ça. Mais mon premier T-shirt qui s'en va dans un territoire. Mais oui, il y a un besoin, mais ça n'a pas été ce que je pensais. Ça a fini par être, notamment, que j'aurais dû le savoir si j'avais réfléchi à mes affaires, mais la majorité de mes clients, c'est des enseignantes. Ouais. Je vends plus de T-shirts pour femmes que de T-shirts pour hommes parce que l'enseignement est une profession à majorité féminine. Ouais. Puis les enseignants sont aux premières lignes là, de la construction identitaire. Mhm. Tu sais, je vois... Ils sont vraiment importants dans Oui. dans le processus. Oui. Mais ça veut dire que c'est aussi à cause du contexte. C'est des fois une clientèle qui est un peu plus conservatrice. Donc, il y a des choses un petit peu plus politiques, un peu plus edgy, je dirais, que j'hésite à faire passer par Antéka. Je m'auto-censure un peu parce que j'ai une clientèle particulière. Mais... Parce que moi, il y a des OK, ben, il y a les enseignants, mais il y a des gens comme moi dans mon réseau, mais moi-même, des fois, je suis francophone, mais un peu rebelle sur ma vision des choses.
Donc, là, je vais peut-être dire, moi, tu vois, ça ne me tente pas d'emporter du verre cette fois-ci. Je vais vouloir avoir quelque chose qui est comme Oui. la casquette Dead Duck ici, Oui. qui est un canard avec un X sur les yeux Oui. pour représenter la foi ou... Oui, René Lévesque, Lévesque. en entrevue à la télé de CBC, en 1968, en octobre 1968, il venait d'être élu, il était président du Nouveau Parti québécois. Il n'était pas encore premier ministre du Québec. Puis il avait dit que les francophones hors Québec étaient des dead ducks sans le Québec. Fait qu'en octobre, ça va faire 50 ans qu'on est fièrement dead duck. C'est ça. Parce qu'on est encore là. Oui. Euh, Mais tu sais, pour connaître ça, pour le porter, il faut avoir un petit côté rebelle pour dire je brise la convention de porter du vert et blanc, puis je vais porter un canard pour rappeler ce fait historique-là. Ben, mais il y a une clientèle pour ça aussi. Ben, je te dirais que il y a un projet qui s'en vient. J'espère d'ici 1 an que ça va être lancé, mais une boutique sœur en TK qui va s'appeler FACLA, F-A-K-L-A, qui va être plus francophone, moins juste franco-ontarienne, puis un petit peu plus dans ta face. Fait qu'il va y avoir des produits qui, autrement, vont être juste comme des choses en français. Fait qu'ils vont pas nécessairement avoir une portée politique ou géographique. Ça va-tu dans le mime un peu, dans le... C'est ça que je suis en train de déterminer. Peut-être des T-shirts avec des choses comme drôles, grinçantes, mais aussi des choses plus politiques. Fait que le Dead Dog va peut-être migrer à FACLA. OK. J'ai, par exemple, un T-shirt, un projet de T-shirt inspiré d'un graffiti laissé sur la pancarte de l'École Garneau il y a quelques années, qui est un phoque, là, un mammifère marin, mais avec un béret et une baguette sous la nageoire, une moustache. Alors, je vous laisse déduire quel genre de phoque il est. Tu sais, c'est quelque chose de pas beau qu'on a écrit sur des francophones. Puis on a fait un T-shirt, c'est un peu comme le Dead Duck, c'est comme dire « Ah ouais, ben garde, ouais, je le suis. Puis j'en suis fière. Il y a tout un côté aussi. Moi, il y a des. Moi, je suis très manuelle. J'ai fait du travail du bois, mais j'aime de la couture, j'aime des affaires de même. En petits points, en broderie, il y a tout un mouvement dans le monde anglophone qui s'appelle Subversive Cross-Stitch. Fait que c'est des motifs de petits points traditionnels, fait qu'avec les petites fleurs puis les petits rubans, mais des thèmes, mettons, plus adultes ou plus grinçants, des sacres, des choses comme ça. Mais c'est des choses pour les gens qui, c'est ça, veulent faire quelque chose de manuel, mais pas nécessairement, tu sais, que c'est écrit « Bless this home » ou quelque chose de même. Par exemple, moi, c'est super mignon. C'est pour mettre dans ta salle de bain. Il y a un petit tas de caca avec un rouleau de papier toilette, puis ils se tiennent par la main, puis ça dit... en anglais, ils disent comme, tu sais, « Friends forever ». Amis pour la vie, ça marche au bout en français. Il n'y a rien en français. Je vendrais des kits. OK? Je les ferais pas moi-même, là. Mais je travaille sur des designs, puis je vendrais des kits de choses que tu peux faire toi-même avec... J'en ai un, c'est comme être gentil. La gentillesse, ça coûte pas une Moses de scène. Fait que c'est inspirant, mais puis c'est canadien-français. Le Moses vient chercher une petite fibre identitaire dans tout ça aussi, là. Oui. Fait que ça, c'est ça, je cherche des choses peut-être... Moi, c'est tellement pas moi, là, mais tu sais, un peu plus fashion. Moi, j'ai une amie qui est à Toronto, qui est très au fait des tendances, puis tout ça. Puis là, elle passe un mois à Paris chaque été, puis elle revient, puis elle dit à Paris, là, ce qui est super à la mode, c'est des T-shirts avec comme juste quelque chose de brodé ici, mais des mots comme amour, bonheur, joie. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas offrir ça en français? Tu sais, il y a eu la mode des T-shirts avec la poche. Oui. C'est juste un T-shirt, mais ils vendent la poche 25$. Hein? Oui, c'est ça. Très dur d'avoir des T-shirts avec des poches maintenant. C'est plus à la mode pantoute. Mais il y en a quelques-uns chez mes fournisseurs. Mais faire des choses juste comme, tu sais, écrit en français. Qui vient... C'est ça. Puis pourquoi pas? Moi, j'aimerais ça, sortir une ligne de T-shirts pour les Québécois, pour la Saint-Jean-Baptiste. Je trouverais ça délicieux qu'une entreprise franco-ontarienne fournisse le Québec en T-shirt pour la Saint-Jean. Je veux dire, eux autres, bleu royal puis blanc, t'es dedans, là. Ah oui, c'est ça. N'importe quoi. Pas une saveur politique. Dolorama l'a compris, ça. Oui. Dolorama l'a compris. Oui. En Ontario, des choses en fait du Canada, il y en a. Oui. Au Québec,
le même item, mais Oui, dans les couleurs. les couleurs, Oui. puis ils font ça, puis ça se Blanc, vend. rouge, blanc, Puis quand bleu. tu vas à la fête du Canada, tout le monde a des choses de Dolorama sur la tête. Oui. Tu sais, fait que ça Oui. fonctionne. Pourquoi ça pourrait pas être des choses d'Anteca? Un beau T-shirt Anteca. Oui, Ces choses-là. moi, c'est hein? ce que je me dis. J'ai une Ouais. version super belle de ma montgolfière, juste avec Ouais. des fleurs de lys. Mm. Imprime ça en blanc sur un T-shirt Bleu Royal, toi. Ouais. Je vais peut-être le faire. Ben, Oui, c'est ça. Ben, qu'un! Ouais. Puis, Mais tu sais, il y a d'autres. Parce que j'ai fait une recherche, puis oui, ça se vend des T-shirts. Ils en vendent pour la Saint-Jean-Baptiste. Mais encore une fois, là, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts là-dedans. Là. il n'y a, pas de mode, il n'y a pas de fashion, il n'y a pas d'esthétique autant que tu Non. peux l'apporter. Non, j'ai essayé vainement de trouver des vraiment. J'en ai trouvé quelques modèles que je trouvais pas pires. Mais tu sais, c'est parce que la fleur de lys, c'est un symbole puissant. Nous autres, on s'en sert beaucoup pour comme notre francophonie. C'est que tu as une espèce de signe de francophonie au Canada, à l'extérieur du Québec. Au Québec, c'est sûr que ça représente beaucoup leur drapeau. Mais tu sais, tu le mets en blanc sur du... Il y a plein de choses qui pourraient être faites avec Oui, ça, absolument. qui pourraient, sans être juste le drapeau, encore une fois. Ce que j'ai essayé de faire un peu, moi, avec les motifs Anteca, c'est que le drapeau franco-ontarien, je trouve qu'il est super beau. Tu sais, il est simple, mais c'est des symboles Il est beau quand puissants. il vole au bout d'un mât. Oui, je le trouve pas beau sur un T-shirt ou Ouais, une casquette. c'est C'est moi, ça. personnellement. Oui, je suis d'accord OK? avec toi. Fait que je voulais le réinventer. Je voulais être inspirée par le drapeau pour faire d'autres choses. Puis c'est la même chose qu'on pourrait faire avec le Québec. Puis moi, j'aimerais ça, leur vendre des T-shirts faits à Toronto, imprimés à Ottawa. Ben, je te le souhaite. C'est de René. qualité. J'aime Oui, j'aime ça. Que Anteca et que Facla Oui, envahissent la fibre identitaire de tous les francophones de puis partout. moi, c'est... j'avais rencontré à une soirée, je l'ai pas rencontré souvent, mais Ethel Côté, qui Oui. est une grande figure de Oui. la communauté franco-ontarienne. Puis Ethel, elle a un esprit entrepreneurial incroyable. Puis elle a fait du privé, mais elle fait aussi de l'entreprise sociale. Puis, tu sais, elle a lancé ce que je trouve absolument génial, qui est Mécénès, qui est une plateforme de sociofinancement franco-ontarien. Oui. Puis je lui parlais d'Anteca, puis j'ai dit quelque chose comme... ah, ben, tu sais, c'est comme... tu sais, je cherche pas à devenir riche avec Anteca, mais elle dit pourquoi pas. Mhm. Mais elle a raison. On a cette espèce de... Puis là, je regarde de notre côté ethnique, là, comme le côté canadien-français, là, né pour un petit pain. Oui. On a donc cette peur du succès, puis de l'ostentatoire, puis du... faut réussir, mais il faut pas trop le montrer. Ça, c'est une chose que je trouve difficile. Oui. Souvent, quand il y a quelqu'un qui a du succès, Fait qu'il n'y a rien de mal de devenir riche puis d'avoir du succès. Puis, comme je te dis aussi, ça pourrait rentrer dans une culture de philanthropie qui nous rendrait beaucoup moins dépendants. Parce qu'on est rendu très subvention, nous autres, là, en Ontario français. Oui. Fait que comment se sevrer de cette espèce de dépendance qui finit par orienter nos priorités en fonction des priorités des bailleurs de fonds. Je veux dire, on n'a plus la même indépendance, là. Mhm. Fait que je me dis, si on peut compter... Puis tu as des choses comme la Fondation franco-ontarienne, que, tu sais, je trouve ça merveilleux. J'ai déjà donné à la Fondation, puis je vais donner encore. En fait, je suis en train de préparer, je suis en train de regarder mes livres, puis je vais faire un don bientôt, parce qu'ils ont une campagne de financement en cours. Bien, ils ont tout le temps des campagnes de financement en cours, là. C'est une fondation. Puis je suis allée plusieurs fois à la soirée Saphir, pas cette année, parce que ça a tombé sur le soir de mon anniversaire de mariage. Fait que l'anniversaire de mariage a primé cette fois-là. Mon mari était content de passer avant la francophonie ontarienne pour une fois. Sa fête, c'est le 22 septembre. Hein, puis je peux dire que le jour des franco-ontariens a ruiné sa fête à de nombreuses reprises. Tu sais, on est en train de chanter Bonne fête, puis il y a quelqu'un qui sonne à la porte parce qu'il s'en vient chercher son T-shirt. Oui. Ben, il est habitué maintenant, là. Est-ce que vous chantez Bonne fête en français ou en anglais? D'habitude, par égard, on le fait en anglais. Mais avec un accent français, en tout cas pour ma fille au moins, là, c'est pas mal cute, là. L'entendre crier à son père, « Papa, Philippe, dérange-moi! Il dérange-moi! » Ah, c'est bon, c'est bon. Mais oui, je te dirais que du côté de la francophonie, on a... Moi, je trouve qu'on a besoin de se serrer les coudes comme entrepreneur, puis on a besoin de développer cette culture entrepreneuriale-là qui, je pense, pourrait nous mener... Ouais, bien, encore une fois, c'est ça qui peut venir chercher. Tu sais, le francophone qui ouvre son propre studio de lançage de hache. Tu sais, Oui. sa propre... Tu sais, son propre manoir évasion. Son propre... Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire en offrir pour les anglophones, mais qu'il réserve, puis que tu saches que tu peux aller là puis te faire servir en français, puis il va avoir des produits
créé pour une clientèle francophone, je veux dire, c'est vendeur, ça. Oui. Je veux dire, moi, quand je me retrouve avec un mari anglophone où on a retrouvé ses vieux bulletins puis le français était sa pire matière, mais il pensait jamais, il pensait jamais se retrouver à un endroit puis marier une francophone, là. Je veux dire, lui aussi, il a eu un parcours scolaire intéressant qui a fini par l'amener à Ottawa, puis on s'est rencontrés, puis, tu sais, je pense pas qu'il s'imaginait avoir des enfants qui s'appellent Jacques, Philippe puis Marie-Cécile, là. Oui. Tu sais, je veux dire, Ouais. c'est... Ils connaissaient pas notre culture. Puis je pense que la plupart des gens, il y a du monde intolérant partout. Mais si tu y vas avec l'esprit ouvert, puis tu essaies d'attirer les gens vers toi, tu sais, il y a des endroits comme je pense à Hamilton maintenant, leur festival francophone s'appelle le French Fest. Oui. Bien, Oui. si ça peut servir à attirer tout en gardant l'espèce d'essence francophone du festival, si ça peut nous faire connaître auprès des anglophones, je veux dire, Doug Ford ne sait pas qu'on existe. Non. Quand quelqu'un lui a demandé s'il pensait apprendre le français, il dit « Oh, I love Québec ». Oui, c'est ça. Avec, je veux dire, il y a du travail à faire. René, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ton entrepôt, Oui, dans ta merci. Moi boutique, aussi, ça. ton Une chance sous-sol. qu'on ne voit pas l'autre côté Ouais, du c'est sous-sol. Et puis, ben, c'est ça. J'invite les gens à aller visiter ta boutique en ligne, Oui. anteka.ca. Antecas.ca, oui, Et ntk.ca. ntk.ca. Et puis, de te suivre sur les réseaux sociaux. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour toi. Et puis, si les gens, puis je pense que je prends l'opportunité, si vous avez le goût de jaser avec René, Mhm. vous avez des questions sur son cheminement, sur son modèle d'entreprise, elle voulait lancer l'invitation elle-même tantôt. Là. Oui, Communiquer avec je elle. suis très Puis, ouverte à ça. je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à se créer. Même chose si des gens veulent se faire un podcast en français, ils veulent commencer à faire quelque chose, mais communiquer avec moi. Puis, moi, je ne considère pas qu'il y en aurait trop. Je pense qu'on est capable d'aborder plusieurs sujets. Mon Et puis, expérience, c'est que l'entraide permet à tout le monde d'aller plus loin que la stricte concurrence où il n'y a pas de... moi, quand je faisais de la pige en traduction, j'ai 2 amis pigistes. On est chacun à notre compte, mais on est une espèce d'association non officielle. Et j'ai eu beaucoup plus de travail en travaillant avec elles qu'en travaillant seule. Quand j'avais trop de travail, je leur en envoyais, ils me faisaient de même. Fait que ça me permettait de répondre aux besoins de plus de clients. Puis dans des moments creux, ça m'a permis d'avoir du travail que j'aurais pas eu autrement. Je pense que ça s'applique à presque tous les domaines. René, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Puis, on se croise très souvent. Oui, Donc, oui, c'est drôle. On finit par... c'est ça. nos chemins se C'est croisent ça. souvent. Ben, c'est un plaisir. Merci. OK. Si vous avez des suggestions d'invités ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager via la page Facebook de Buzz Fortin. Merci d'avoir été à l'écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.